Pierre Kupferman, vous nous annoncez une bonne nouvelle ce matin, une bonne nouvelle pour les automobilistes. Le prix du gazole et de l'essence vont rester stables à la rentrée et sans doute pour un petit moment. Oui, en fait, on va vraiment pas revenir au prix qui était ceux qu'on pouvait trouver à la pompe, disons, avant le confinement, hein, pour mémoire, mi-février. Le litre de gazole coûtait en moyenne 1,40 € et on n'était pas très loin du 1,50 € au tout début de l'année. Alors bien sûr, pendant le confinement, le prix du pétrole il s'est effondré. Mais comme les carburants, on le sait, sont très taxés en France, on n'a pas eu un effondrement, là, pour le coup, des prix à la pompe. Simplement, mi-mai, on était retombé à 1,16 € en moyenne, avec quelques stations-service, notamment celles des supermarchés, où on n'était plus très loin du 1 € le litre. Mais voilà, depuis juin, les prix sont remontés tranquillement, et depuis, ils se sont stabilisés autour, vous voyez, de 1,24 €, 25 €. Et tout laisse à penser que cette stabilisation, là on parle des prix du gazole, hein, cette stabilisation des prix est partie pour durer. Et justement, comment peut-on affirmer cela avec autant de certitude ? C'est un peu comme la météo que nous présente Kevin, hein. On peut se tromper bien sûr, mais là il y a vraiment plein de signaux qui nous disent qu'on est parti pour une belle période de stabilité. D'abord, alors, parce que l'évolution du prix de l'essence, il dépend avant tout des cours du pétrole. Et il se trouve que depuis des semaines, ces cours ont cessé d'évoluer de façon très brutale, comme c'était le cas avant. Et on voit, en plus, pas de raison que ça change, parce que les stocks de pétrole, ils sont vraiment à des niveaux, pas dire historiques, mais plus hauts qu'on ne pensait. Et puis, il y a un autre élément qui joue sur le prix du carburant, qui est très important, c'est la valeur de l'euro par rapport au dollar. Parce que je vous rappelle qu'on paye le pétrole en dollars. Donc, plus l'euro est fort, moins le pétrole nous coûte cher. Et là, l'euro, il est très haut par rapport au dollar. Et là aussi, on dit que ça dure. Donc, voilà. Et puis, attendez, il y a encore un autre élément important qui joue en faveur d'une stabilisation des prix, c'est le contexte français. C'est-à-dire, vous pensez à quoi, là, Pierre ? Alors, à des tendances qu'on n'observe pas seulement en France, mais qui sont vraiment fortes en France, hein, sur la consommation de carburant. Premièrement, vous avez le télétravail. Ceux qui ont l'habitude de normalement travailler au bureau tous les jours et de venir en voiture, ils se déplacent moins, pour ne pas dire pas. Et puis alors, il y a aussi la fin annoncée des chaudières au fioul. Ça va jouer. Et puis enfin, il y a le doublement quand même, depuis le début de l'année, des ventes de voitures électriques. Alors, pour l'instant, ça joue pas sur la consommation de carburant. Mais si vous agrégez en plus tous les effets de la prime à la conversion, c'est-à-dire l'achat par les Français de voitures qui consomment moins, et la mise à la case de voitures qui consommaient beaucoup, ça réduit globalement la consommation du parc automobile français. Et moins de demandes, quand il n'y a pas une offre qui baisse, ça favorise pas la hausse des prix. C'est un peu la règle de base, n'est-ce pas ? de l'éco. Merci beaucoup Pierre, à tout à l'heure.